Je vous propose une lecture dans l'épître, dans Luc au chapitre 4. J'ai une série de textes à choisir ici encore. Luc au chapitre 4, si vous le voulez. Et nous sommes là en Israël, dans la synagogue. Luc au chapitre 4, un moment auquel nous aurions voulu sans doute participer les uns et les autres. Luc au chapitre 4 et à partir du verset 16. Luc 4, 16. On est donc à Nazareth, en tout cas avec le texte et avec notre Seigneur Jésus. Luc au chapitre 4 donc et au verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le rouleau, et le remit au serviteur, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jusque-là, la lecture, si vous le voulez bien, pour ce matin. Nous revenons sur la série que je vous ai proposée de mener ensemble. Je sais que vous le proposez. En fait, je vous l'impose, mais j'espère que tous on y trouve beaucoup d'encouragement pour réexaminer en quelque sorte et déboulonner, tordre le cou à toutes les idées fausses qui circulent au sujet de l'Évangile et qui sont pour certaines personnes autour de nous, peut-être même parmi nous, qui sont un obstacle qui les empêche de venir à la foi. Des idées fausses sur le christianisme, sur l'Évangile, sur l'Église, sur les chrétiens et sur le Christ. Une des raisons majeures aussi pour aborder ce sujet, c'est cette déclaration, je vais dire, d'un des professeurs théologiens de l'université de Princeton qui disait, entre autres, « Les idées fausses représentent le plus grand obstacle à la réception de l'Évangile. » Je crois qu'il y a une part de vérité dans cela. Beaucoup d'idées fausses qui empêchent bien des gens de venir à Jésus. Et peut-être nous-mêmes aussi nous retrouvons, parce qu'en certains temps, peut-être que ces objections nous ont bloqués avant d'être libérés et de venir à Jésus-Christ. La Bible aussi nous dit, et c'est ça le thème aussi de notre réflexion, la Bible nous dit que nous devons toujours être prêts à nous défendre, à expliquer pourquoi nous croyons ceci et pas cela et cela, pourquoi nous faisons telle chose et pas telle autre. De pouvoir nous défendre la foi, défendre notre Seigneur, défendre la Bible, défendre Jésus-Christ. Cela fait partie de notre rôle en tant que chrétien, pas seulement le rôle du pasteur. Quand l'apôtre écrit, il n'écrit pas au pasteur, il écrit aux chrétiens, étant toujours prêt à répondre à ceux qui demandent raison de l'espérance qui est en nos cœurs, avec douceur et respect. On n'emploie jamais la force ni la manipulation, ni les tricheries de la pensée, au contraire, avec sobriété et avec humilité, en fidélité à l'Écriture. « Touche pas à ma foi », c'est le thème général qu'on a donné à cette série. Nous avons aussi des émissions à la télé, « Touche pas à mon poste », mais nous, c'est « Touche pas à la foi ». On a vu une première objection, première fausse pensée. Le christianisme est démodé. Il est au cœur de notre 21e siècle, plus que jamais peut-être encore. Une deuxième objection, la religion c'est l'opium du peuple, c'est pour endormir les gens, les garder calmes en disant voilà, là-haut vous serez tellement bien. Fausse idée, fausse pensée. Encore une troisième que nous avons évoquée dimanche dernier, toutes les religions se valent. Pour finir, on peut croire un petit peu ce qu'on veut. Faux. Nous avons aussi voulu faire cette démonstration avec ce que nous vivons et les textes bibliques. Et puis une quatrième pour ce dimanche matin, le christianisme est une entrave à ma liberté. Ça c'est le grand mot qui est lâché, liberté. Une entrave à ma liberté. Si je crois à Jésus, si je viens à l'Évangile, si je me convertis, je vais perdre ma liberté. Pour certains, c'est vraiment un obstacle, parce qu'ils veulent à tout prix garder leur liberté, leur semblant de liberté. On va voir ça ensemble.
Certains sont bloqués avec ça et ne veulent pas, selon leur pensée, venir à Christ pour cela. Je me suis souvenu en préparant aussi que Jean-Paul Sartre, le grand philosophe athée, qui semble pourtant avoir pris une décision pour le Christ à la fin de sa vie, j'ai entendu ça j'ai lu ça de Jean Guiton, le philosophe, il n'a pas dit n'importe quoi, enfin bref, voilà, en tout cas, Jean-Paul Sartre qui disait « Si Dieu existe, je ne suis plus libre. Si Dieu existe, je ne suis plus libre parce que je vais devoir faire ce qu'il décide et c'est lui qui va être le... » C'est un préjugé, n'est-ce pas, gros comme l'Everest, un a priori sans fondement, sans intelligence même. Et je veux blesser personne en parlant comme ça ou en me prétendant plus intelligent que les autres. Loin de là. Pour beaucoup, c'est un a priori, un préjugé. Mais les préjugés ont la vie rude, vous savez. Parfois beaucoup plus que la vérité. C'est étrange, mais c'est comme ça et nous en savons quelques-uns. Les préjugés sont coriaces, ils ont la peau dure. Mais cette objection-là nous touche aussi peut-être d'une façon toute particulière parce que c'est la question de la liberté. Ça, c'est le mot magique au XXIe siècle, déjà XXe siècle. Hein. Le mot magique, liberté, liberté, liberté. C'est le mot probablement le plus répété au XXIe siècle. Avec raison, sans doute. Hein. On ne fait pas la critique ici du mot, de ce qu'il contient. Au hit parade des mots de vocabulaire, il est sans doute le numéro 1, liberté. La liberté est un des thèmes favoris aussi de la psychologie moderne, qui infiltre tous les milieux. Si on lit dans le Larousse, on ne va pas jouer les savants, mais c'est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir, de choisir, le pouvoir de penser. C'est ça aussi la liberté. Le régime communiste voulait empêcher les gens de penser. Peut-être pas le seul non plus, n'est-ce pas, mais empêcher les gens de penser. Et vous vous souvenez peut-être de ces grandes affiches qui sont parues dans toutes les villes en Belgique et peut-être ailleurs aussi, de Amnesty International, et qui faisait une campagne sur le thème de la liberté, avec cette phrase « Je pense, donc je suis, 3 petits points, en prison ». J'ai trouvé ça vraiment très joli, très fin et puissant. Je pense, donc je suis en prison. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, par exemple en Chine, et dans d'autres pays probablement. Une fois que les penseurs commencent à réfléchir, ou les gens, ou le peuple, comme dans certains pays aujourd'hui, on veut les enfermer, on veut les priver. Je pense, donc je suis en prison. Souvent aussi, il y a une confusion entre liberté et égoïsme. Liberté et égoïsme. Pour beaucoup de jeunes, la liberté qu'ils réclament, pas seulement pour les jeunes, c'est plutôt de l'égoïsme. Laisse-moi faire ce que je veux. Le plus important dans le monde, c'est moi. Donc, laisse-moi ma liberté. Et ça se traduit, je suis libre quand je peux faire tout ce que je veux. Beaucoup ont cette notion-là de la liberté, quand je peux faire tout ce que je veux, qu'il n'y a plus de contraintes, plus de freins, plus de barrières, plus de limites. Et cela se traduit aussi quand on va un peu plus loin. Plus je pêche, plus je serai libre. Plus je rejette tous les systèmes, les lois, etc., plus je suis libre. Faux. On va aussi donner quelques exemples, bien sûr. Vous savez, nous devons œuvrer en tant que chrétiens pour la liberté, mais nous devons combattre l'égoïsme. Pas seulement chez les autres, mais déjà chez nous. Dans notre vie, dans notre cœur, dans nos choix. Oui à la liberté, on va développer ça ensemble, mais non à l'égoïsme. Et parfois, les deux sont confondus. Très souvent. L'Évangile n'est pas une entrave à la liberté, mais il dénonce l'égoïsme. Ça, c'est vrai. Mais égoïsme et liberté, ce n'est pas la même chose. Mais pour beaucoup, c'est la même chose. Alors pourquoi cela dénoncer l'égoïsme? Parce que l'égoïsme, c'est un esclavage. Quand on devient esclave de soi, de ses passions, de ses désirs, de ses caprices, c'est un esclavage. C'est plus la liberté. L'égoïsme ne nous rend pas libres. Au contraire, il nous rend esclaves de nous-mêmes.
C'est le contraire de ce qu'on entend aujourd'hui dans notre société, bien sûr, hein, vous l'avez compris également. Et derrière beaucoup de grands défenseurs de la liberté totale se cachent de redoutables égoïstes. La Bible nous dit que la liberté peut devenir un voile pour couvrir la méchanceté. Hein? 2000 ans que c'est écrit dans la parole de Dieu. Que la liberté peut devenir un voile qui couvre la méchanceté. On pourrait faire cette expérience. On va le faire ensemble, je vous propose. On rassemble 10 personnes, 100, 1000, 10 000. Des non-chrétiens. Tous de la morale laïque, des libres penseurs, comme on dit aujourd'hui, le recteur de l'Université libre de Bruxelles, le président de la loge maçonnique de Belgique, le Grand Orient de Belgique, le directeur de la Maison de la laïcité à Charleroi, le gratin de l'athéisme. Brum, on les rassemble. Et on leur pose cette question. L'homme est-il libre de faire tout ce qu'il veut? L'homme est-il libre de tout ce qu'il veut, même quand il ne croit pas? Est-ce qu'il est libre de tuer son prochain? Ah ben ils vont tous répondre non, hein? Mais ce n'est pas des chrétiens pourtant. Donc ce n'est pas l'Évangile qui est une contrainte à leur liberté. Est-ce que vous avez le droit, est-ce qu'ils auront le droit de voler leur prochain? Est-ce qu'ils auront le droit de prendre le bien d'autrui, la femme d'autrui, les enfants d'autrui? Est-ce qu'ils auront le droit ils seront libres de refuser de payer leurs impôts, ou d'ouvrir les prisons, ou de fermer les écoles? Est-ce qu'ils sont libres de recommander à leurs petits-enfants de mentir à leurs parents ou de les frapper? Est-ce qu'ils pourront encourager leurs belles-filles à tromper leur mari avec tous les hommes du quartier? Est-ce qu'ils pourront dire bravo à leur petit-fils qui va se shooter tous les soirs avec de l'héroïne? Ben non! Même sans l'Évangile, de tout ça, ils ne sont pas libres. Donc ce n'est pas l'Évangile qui est une contrainte à leur liberté. C'est le bon sens, c'est l'intelligence, c'est le sens moral qui est à l'intérieur de tout homme, croyant ou incroyant. Ce n'est pas l'Évangile qui fait blocage. C'est une morale qui est inscrite dans le cœur de l'homme, un sens moral universel. Les maîtres de l'athéisme et les autres ne peuvent donc accuser l'Évangile d'être une entrave à leur liberté. Parce que même en dehors de l'Évangile, il y a des contraintes auxquelles on doit chacun se plier. Et puisque même sans l'Évangile, la liberté totale de l'homme est entravée par une loi morale, on ne peut donc pas accuser l'Évangile ou les chrétiens d'être une entrave à leur liberté. D'autre part aussi, l'Évangile et les lois que nous acceptons, les limites que nous acceptons, nous le faisons librement, il n'y a personne qui nous force. C'est un choix que nous faisons libre. Le philosophe chrétien Maurice Clavel, qui est décédé depuis quelques années, mais qui avait vraiment une verve très violente, on peut dire comme ça, disait ceci: « Le Christ libère ma liberté. » Ça, c'est bien dit. Le Christ libère ma liberté. Parce qu'il y a une fausse liberté qui nous rend esclaves de nos passions. Mais si le Christ nous libère, alors nous sommes réellement libres. Et ce thème si moderne de la liberté tient une grande place aussi dans l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible parle beaucoup de la liberté, de l'Ancien Testament jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse de la Bible. La liberté, le thème de la liberté est au cœur des Écritures. L'Évangile n'est pas une entrave à la liberté, que ce soit de l'individu, des peuples ou des nations. Au contraire, Jésus-Christ est le fondement de la liberté. Parce que je crois en Jésus-Christ, je lui obéis librement. Ça, c'est la parole du chrétien, n'est-ce pas? Et plus j'obéis à Christ, plus je suis libre. Tu entends ça? Plus j'obéis à Jésus-Christ, plus je suis libre. C'est Léon Tolstoï qui a écrit ceci, une phrase magnifique. « Celui qui comprend l'enseignement du Christ ressent la même chose qu'un oiseau qui ne savait pas jusqu'alors qu'il avait des ailes
Et puis soudain comprend qu'il peut voler, être libre et qu'il ne doit plus avoir peur de rien. Je relis. Celui qui comprend l'enseignement du Christ ressent la même chose qu'un oiseau qui ne savait pas jusqu'alors qu'il avait des ailes, et puis soudain comprend qu'il peut voler, être libre et qu'il ne doit plus avoir peur de rien. Amen. Jésus a dit que des choses sur la liberté que personne n'a osé dire, n'est-ce pas? Une fois encore, parce qu'il est différent de tous ceux qui ont pris la parole et osé dire « moi je sais que ». Quand il a dit par exemple « si le Fils vous affranchit, vous rend libre, si je vous rends libre, vous serez réellement libre ». Mao Tse-tung n'a jamais dit ça à personne, n'est-ce pas? Ni Mahomet, ni Confucius, ni personne. Promettre de rendre libres ceux qui croient. Dieu m'a envoyé, a dit Jésus aussi dans Luc au chapitre, Dieu m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Jésus est venu pour la liberté aussi, le salut. Mais le salut, c'est aussi un des aspects de la liberté. On y reviendra à la fin. Jésus a dit aussi, quiconque se livre au péché est esclave du péché. L'homme de la rue, si on peut parler comme ça, généralement pense, comme je l'ai dit là juste avant, que plus il pêche, plus il est libre. Il n'y a plus de contraintes pour lui, plus d'interdits, donc il est libre. Pour certains, la transgression des lois humaines ou divines est l'expression suprême de la liberté. Ni Dieu, ni loi. Ni Dieu, ni loi. Souvent se trompent, n'est-ce pas? Ils ont un Dieu et ils ont des lois. Pour certains aussi, pour la liberté, il faudrait braver tous les commandements, transgresser toutes les lois, oser toutes les folies, franchir tous les interdits. Jésus nous a enseigné le contraire. Jésus nous a enseigné le contraire. Notre libération commence par l'aveu de notre esclavage. On a beaucoup d'exemples autour de nous, n'est-ce pas? Mais on change le vocabulaire aujourd'hui. On ne parle plus d'esclaves ou d'esclavage. On parle d'addiction. Ça veut dire la même chose. Mais le mot est tellement élégant. Il fait une addiction à... Une addiction à la drogue. Vous changez le mot, hein, esclavage. Une addiction à la pédophilie. Esclavage. Addiction au sexe, addiction aux jeux de hasard. Esclavage. Ou addiction aux tranquillisants, addiction à la nourriture, addiction à l'alcool, etc. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des hôpitaux, des centres spécialisés pour soigner les esclaves qui sont tenus par une addiction de ceci ou de cela. Mais on ne dira jamais esclave, hein? Alors on peut donner quelques exemples, n'est-ce pas, de l'actualité. Tiger Woods, le champion du monde du golf, qui a dû sortir des circuits pendant plusieurs années parce qu'il faisait une addiction à la sexualité, il a fait exploser sa famille, etc., etc. Esclave. Ou encore Michael Jackson, addiction aux tranquillisants. Ou même chose Elvis Presley, quand on a fait l'autopsie de son corps, il y avait 27 médicaments dans son estomac. Addiction, esclavage, proclamant être libre, sans contrainte, sans Dieu ni loi, et pourtant esclave. Ou encore Dominique Strauss-Kahn, qui va ruiner sa carrière, n'est-ce pas, avec son addiction à la sexualité. C'est public, donc on ne révèle rien ici. Hein. Je ne dis pas de méchanceté, ou c'est public. Ou encore Whitney Houston, une grande chanteuse américaine, je crois, hein, addiction à la drogue, à l'alcool, morte toute jeune, jolie, riche, élégante, célèbre, tout ce qu'on veut, esclave de... Ou encore George Michael, drogue, alcool, qui chantait « Freedom, freedom !» Je revois les images, quand il y avait encore MTV, là, oh là 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 là. Addiction à la drogue, à l'alcool, et puis jusqu'à la mort. Amy Winehouse, addiction, esclavage.
à la drogue, à l'alcool et puis tout ce qui va avec, morte. Ou encore Freddie Mercury, drogue, sexe, mort. Ou encore Elvis Presley, je viens de le dire, Jim Morrison, drogue, alcool, qui proclamaient être libres et qu'on prenait comme les idoles de la liberté, des esclaves, dont on mettait sur les premières pages de nos revues, de ceci, de cela, esclaves. Jean-Luc Delarue, aussi addiction à la drogue. Jimi Hendrix, même chose. Brian Jones et Rolling Stones. Ou dans un autre domaine, Philippe Bouvard. Des jeux de hasard qui s'est fait interdire entrer dans les casinos parce qu'il n'avait plus la force. Il le dit, hein, c'est moi qui l'invente. Il n'avait plus la force de s'interdire d'aller éclater son argent dans les interdits de esclaves. Pourtant qu'il se présente comme ou qu'on représente comme un homme d'une liberté absolue. Esclaves. On pourrait multiplier les exemples. Leur liberté, entre guillemets, les a rendus esclaves. Les addictions, on va prendre le beau mot élégant, très gentil. On leur avait promis la liberté, le nirvana, le bonheur, l'accomplissement. Ils ont connu la misère, les chaînes, certains l'enfer ici-bas, et puis après la mort. On a promis à notre génération qu'en devenant athée, elle allait connaître la liberté. Et il n'y a jamais eu autant d'esclaves. Le philosophe français Bernard-Henri Lévy, qui n'est pas un chrétien, dans un de ses derniers livres, Le Testament de Dieu, il dit ceci: « Nous n'avons jamais été aussi peu libres que depuis que nous ne croyons plus. » Tu dis, ça c'est un pasteur qui écrit un bazar pareil. Non, philosophe moderne qui regarde la société et qui transcrit tout cela avec cette formule. Nous n'avons jamais été si peu libres que depuis que nous ne croyons plus. C'est vrai. La foi rend libre et l'incrédulité fait des esclaves. L'Évangile ne fait pas des esclaves, elle produit des hommes libres, des femmes libres, des jeunes gens libres. L'Évangile n'est pas une entrave à la liberté, au contraire, il est une protection contre l'esclavage, contre l'addiction. Aux chrétiens, la Bible dit « nous sommes libres ». Ou encore dans l'Épître aux Galates, c'est pour la liberté que Dieu nous a libérés. Beaucoup autour de nous pensent que c'est le contraire, qu'en devenant chrétiens, nous devenons esclaves de la religion, esclaves de Dieu, et que c'est au contraire la liberté. Dans l'Épître aux Galates, encore l'apôtre dira, conduit par le Saint-Esprit, vous avez été appelés à la liberté. Et Jésus de Nazareth apparaît dès lors comme l'homme le plus libre du monde, de toute l'histoire de l'humanité. Pas une seule chaîne qui le retenait. Au contraire, libre, parce que soumis à son Père, dans l'obéissance à son Père et à ses commandements. Jésus a dit, si je vous rends libre, vous serez réellement libre. De quoi Jésus nous rend libres? On peut poser la question comme ça. De quoi sommes-nous libérés en tant que chrétiens? Première chose, de la condamnation du péché. Dieu nous libère, le Christ nous libère de la condamnation du péché. Pourquoi? Parce qu'il a pris, lui, notre condamnation. C'est ce beau texte d'Ésaïe 53 et beaucoup d'autres, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'on le relit, c'est lui qui nous a, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu nous a libérés de la condamnation du péché par Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation, dit l'Écriture, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qu'il a libérés, parce qu'il a pris sur lui. C'est ce qu'on appelle la substitution. C'est Dieu, Jésus, qui a pris sur lui nos péchés, et c'est lui qui met sur nous sa justice, la double substitution. Il nous déclare justes, et lui, il est condamné comme le coupable à cause de nos péchés, pour nous rendre libres.
Le Christ, nous connaissons ces textes, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort, et Christ est mort à notre place pour que nous ayons en lui la vie éternelle et la liberté. Un deuxième aspect, le Christ nous libère de la culpabilité du péché. Beaucoup de gens autour de nous aussi qui vivent dans le désordre sans juger, c'est leur choix, cachent aussi leur culpabilité. Parce que même sans être chrétiens, ils ont une conscience, comme tout être humain. C'est l'une des différences qu'il peut y avoir, entre autres, entre l'animal et l'être humain. L'animal n'a pas de conscience. Il peut déchiqueter n'importe quelle bête sans dire je ne fais pas ci ou je ne fais pas là. Non, mais l'homme, oui. L'être humain, oui. Et cette conscience reste chargée par le péché, qu'on soit chrétien ou pas. Alors certains arrivent à faire des arrangements avec leur conscience, l'étouffer, etc., tout ce qu'on veut, mais elle est là. Et celui qui nous libère de cette culpabilité du péché, c'est le Christ. Les cœurs, l'Épître, la Bible dit que nous avons nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience par Jésus-Christ. Non pas pour prendre le péché à la légère, on retomberait dans l'esclavage, on comprend ce que ça veut dire. Ou encore quand il est dit que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Il nous libère de la culpabilité, du poids sur notre conscience, sur notre âme, de la culpabilité. Troisièmement, Jésus nous libère de la puissance du péché ou de l'esclavage. Vous savez que c'est un mot qu'on trouve souvent dans le Nouveau Testament, la puissance du péché. Ah, on parle de la puissance atomique, de la puissance machin, bazar. La Bible parle d'une autre puissance, la puissance du péché. Ou l'esclavage, hein. On peut le remettre aussi sous ce chapitre. En Belgique, il y a des millions d'hommes, de femmes, de jeunes qui sont sous la puissance du péché. C'est plus eux qui conduisent leur vie, c'est le péché. L'apôtre Pierre disait à 2000 ans, ils ont les yeux remplis d'adultère. Vous avez entendu cette formule-là? Je dis, ça c'est aujourd'hui tout ça. Non, non, déjà au temps de l'apôtre Pierre, conduits par l'Esprit, ils ont les yeux remplis du mal, du péché. Le Seigneur nous délivre du pouvoir du péché. C'est plus le péché qui est au volant de notre vie. Tu repenses un peu à ta vie avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui conduisait? Tu dis, c'est moi. C'est le péché. Et c'est lui qui nous attirait, qui nous conduisait dans cette direction et par là et par là. Sans qu'on s'en rende compte, bien sûr. Au contraire, en croyant qu'on était vraiment libre. Ni Dieu, ni Maître. Il nous délivre de la puissance du péché. L'Épître aux Romains nous dit que le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Ah, on ne devient pas parfait. Il nous arrivera, il faut être honnête, n'est-ce pas? Il nous arrivera de tomber. Mais ce n'est pas lui, le péché, qui va être aux commandes de notre vie. De ce qu'on va faire, de ce qu'on ne va pas faire, d'où on va aller, de ce qu'on va regarder, de ce qu'on va acheter, de ceci, de cela. C'est le Seigneur qui nous met au volant et qui reste notre copilote. Voilà là-bas. J'ai lu une fois un ami qui avait mis Jésus est le pilote de ma vie et moi je suis copilote. C'est pas vrai ça. C'est jamais Jésus qui prend la conduite de votre vie. Nous restons toujours maîtres. Mais c'est lui qui est notre conseiller, notre coach, en nous laissant la liberté de garder le volant. Quand il nous dit va à droite, c'est mieux. Va à droite, c'est moi qui choisis. Nous qui choisissons. Va à gauche, va pas là. Mais il ne prendra jamais le volant. Tire là. Il l'a fait chez vous? Jamais, hein? Moi non plus. Libre. Avec un super coach qui sait ce qu'il dit. Et pourquoi il le dit? Il nous délivre de la puissance du péché. Le Jésus nous délivre. Il n'aura plus de puissance sur vous, emploi. Je suis libre de dire non au péché. Ça, c'est la liberté. Pour moi, pour le chrétien, je dis. Hein. Le chrétien est libre de dire non au mensonge, libre de dire non à l'adultère, au vol, à la vengeance, à l'amour de l'argent, à l'égoïsme, Non! Libre. Et péché n'aura plus de pouvoir. Personne ne dira, c'était plus fort que moi.
Le péché n'aura plus de puissance sur vous. Jésus nous délivre de la puissance du péché. Jésus dit, vous serez réellement libre. Une quatrième libération de la part du Seigneur nous libérera, futur, et nous libérera de la présence du péché. Même si le Seigneur aujourd'hui nous libère de la puissance du péché, il est toujours là, autour de nous, tout près de nous. Nous sommes entourés, dit l'Épître, du péché si facilement. Ah oui. Mais en même temps, il y a une promesse qu'un jour, même le péché ne sera plus là, le mal, le deuil, la souffrance, etc. Il nous délivrera, futur là, de la présence même du péché. Là, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, plus d'anathème. Libérés de la présence même du péché. Si le Fils vous rend libre, a dit Jésus, vous serez réellement libre. Mais pour savoir, je termine, mais pour savoir si l'Évangile est vraiment une entrave à la liberté, on devrait pouvoir interroger les millions, les dizaines, les centaines de millions de chrétiens qui pourraient rendre leur témoignage et dire comment ils ont été libérés par Jésus-Christ. Et c'est ça aussi la force du témoignage chrétien. C'est que ce sont des choses qui sont vécues, qu'on peut expérimenter, qu'on peut vérifier. Combien de millions de chrétiens de par le monde, n'est-ce pas, qui ont été libérés par l'évangile de Jésus-Christ. Ça n'a pas été pour eux une contrainte en privant de leur... Contraire. Combien de millions de chrétiens, n'est-ce pas, qui ont vécu toute une partie de leur vie avec la peur des esprits, des mauvais esprits, les esprits des ancêtres, et qu'il faut faire ci, et qu'il faut faire là, un esclavage. Et quand ils ont connu l'Évangile, ils ont été libérés de cette peur des mauvais esprits. D'autres qui ont été libérés de la drogue par l'Évangile. Il y a quelques temps, j'étais à l'Institut biblique avec quelques étudiants, on parle un petit peu ensemble avant le cours, et puis je parle avec eux, j'ai dit, voilà, comment est-ce que tu es venu à l'Évangile? Il me dit, par la drogue. On a bien compris, il était esclave, et il a été délivré par le Seigneur, pour venir ensuite se former, pour lui-même se mettre au service de Dieu. Non, l'Évangile n'est pas une entrave à la liberté, elle nous rend libres. Libérés de l'alcoolisme qui détruisait, combien d'autres encore qui rendraient témoignage d'avoir été libérés de l'alcoolisme qui détruisait leur corps, leur foyer. Pendant plusieurs années, j'ai été invité avec le groupe de la Croix-Bleue ou l'Étoile Bleue. Il y avait des témoignages, n'est-ce pas? Un enfer pendant qu'ils vivaient sous... Et puis ils racontent comment ils ont été délivrés par Jésus. Combien encore d'autres, n'est-ce pas, qui ont été libérés par la puissance destructrice du jeu de hasard, de mensonges, de l'astrologie, de la voyance, des caprices mauvais ou de leur mauvais caractère. Délivrés de mon mauvais caractère, oui. Ah, donc vous êtes devenus parfaits, non? Non. Avant tous les chrétiens, non. Mais libérés quand même, libérés de nos mauvaises habitudes. Non, l'Évangile n'est pas, pour allonger la liste, bien sûr, l'Évangile n'est pas une entrave à la liberté, mais au contraire une entrave au péché et au mal. Mais, le problème que Jésus a relevé, entre autres, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, le mal, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque fait le mal ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient manifestées. Mais celui qui vient à la lumière, celui-là pourra être libéré. L'Évangile dans notre monde est l'un des derniers remparts contre le mal, n'est-ce pas? Vous entendez tout ce qu'on entend à la radio, à la télévision comme information. Sur le plan moral, je vais dire. Toutes les lois qui sont votées, n'est-ce pas? Des lois impies. Et le dernier rempart
contre ces lois impies, c'est le christianisme, c'est l'Évangile. Ce sont les chrétiens qui osent encore dire non, pas ça, non, ça c'est pas là-bas, non, pas par là, non, pas par là. Parce que pour finir, ça va rendre les gens encore plus esclaves et pas libres. Là où la foi recule, le mal progresse. Et c'est pour ça que tant d'églises vivent des difficultés. Parce qu'il y a un puissant derrière tout cela. Là où la foi recule, le mal progresse. Et là où le mal progresse, c'est l'Évangile qui recule. Nous avons tous le devoir, n'est-ce pas, en tant que chrétiens, de pouvoir enlever les obstacles qui empêchent certains de venir à Jésus. Et peut-être qu'aujourd'hui, au travers de cette méditation, cela nous aide aussi à comprendre quelqu'un avec qui on travaille ou quelqu'un avec qui on étudie à l'école, etc., qui pense qu'en venant, il va devenir une marionnette. Ah, détrompez-le. Détrompons-nous. C'est rien, c'est le vent. Le vent de l'esprit. Je l'espère. On prie ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour Jésus-Christ, le grand libérateur, qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament dans la figure, entre autres, de Moïse, qui venait libérer le peuple d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. L'œuvre du Christ est beaucoup, bien plus grande, elle est universelle, pour nous délivrer de l'esclavage, non pas des Égyptiens, mais de l'esclavage du péché, pour nous rendre libres. Seigneur, chacun de nous, dans notre cœur, nous voulons te remercier de tout ce dont tu nous as libérés. Peut-être autour de nous, personne ne sait, ni notre épouse, notre mari, nos enfants, nos parents, personne. Mais nous le savons. De quoi tu nous as libérés et quel était notre esclavage avant de venir au libérateur, à Jésus-Christ. Père Céleste, nous prions pour que cela nous conforte dans la foi et savoir que la véritable liberté, c'est d'être esclave de Jésus-Christ, se soumettre à Jésus-Christ. Et plus nous nous soumettrons au Christ, au plus nous serons libres de tout mal. Nous prions aussi pour ceux et celles qui ne sont pas encore à l'Évangile et qui pensent encore peut-être qu'en dehors de Christ, ils vont pouvoir vraiment goûter la pleine liberté. Ouvre leurs yeux, leur cœur, Seigneur, leur intelligence, leur âme à ta parole, aux paroles du Christ. C'est lui qui nous rend vraiment libres. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir partager ce message aussi autour de nous en tant que chrétiens, puisque tu nous invites à défendre notre foi, défendre notre Seigneur, défendre notre Dieu, défendre la parole de Dieu. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.